Bonjour, bienvenue pour ce premier numéro de Génération Pêche, toute l'actu du monde de la pêche. Je suis Emmanuelle et je vous accompagnerai pour ce nouveau magazine qui vous est proposé par la Fédération nationale de pêche en France, la FNPF. Ce webzine sera diffusé tous les 2 mois sur Pêche TV et sur le site de la FNPF. Vous y trouverez des actus, de la réglementation générale, des conseils de pêche, mais aussi nos coups de cœur et pourquoi pas nos coups de gueule. La parole vous sera donnée grâce à une question que vous pourrez poser directement à la Fédération nationale. Ce magazine, c'est d'abord le vôtre, c'est celui de toute une génération de pêche. Pour ce premier numéro, nous avons posé nos valises à Clermont-Ferrand, où se tient le carrefour national de la pêche et des loisirs. Tout au long de cette émission, vous allez découvrir ce salon consacré entièrement à notre pratique. Près de 170 stands dédiés au nautisme, au matériel de pêche, mais aussi aux fédérations de pêche, qui sont installées ici à la Grande Halle d'Auvergne. Ce carrefour est l'un des plus importants salons de la pêche en eau douce en France, de par sa taille, 10 000 m², mais aussi par son nombre d'exposants. Trêve de bavardage, au sommaire de ce premier numéro, de belles rencontres en perspective, celle de Sylvain Legendre, capitaine de l'équipe de France de pêche des carnassiers en bateau 2014. Il a défendu les couleurs de la France avec ses coéquipiers devant 15 nations différentes en Savoie en octobre dernier. Nous retrouverons également le représentant de la marque Minn Kota qui nous présentera son tout dernier moteur de bateau. Ensuite, nous quitterons momentanément le Puy-de-Dôme pour rejoindre notre ami Cyril pour un conseil très hivernal sur la pêche des poissons blancs au feeder. Après quoi, nous retournerons au salon où nous irons à la rencontre de filles extraordinaires. Nous retiendrons quelques instants le président de la Fédération nationale pour parler avec lui du challenge Henri Hermet. Et nous finirons par la question du pêcheur. Allez, on y va! Me voilà devant le bassin de démonstration, l'un des plus grands aquariums mobiles de France. Toute la journée, vous pourrez y voir des démonstrations, des animations de leurre, des techniques de pêche, des trucs et astuces. Avec moi, Sylvain Legendre, capitaine de l'équipe de France carnassier de pêche en bateau 2014. Sylvain, bonjour. Salut. Ton équipe de France a été sacrée vice-championne du monde derrière les Ukrainiens. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as brandi la coupe devant toutes ces nations? C'était le fruit d'un super travail d'équipe. Donc j'ai ressenti une fierté d'avoir un groupe comme ça, avec des bons pêcheurs, mais aussi des bons gars qui ont fait une bonne collaboration tout au long de la préparation et du championnat. Très bien. Quelques mois ont passé, on est en janvier 2015, c'était en octobre 2014. Qu'est-ce que tu gardes comme sentiment par rapport à cette compétition? C'est encore relativement frais. On a une toute petite pointe de déception parce qu'on a manqué légèrement de réussite pour l'emporter. Mais au final, on est très content du résultat. Ça a été encore une fois un bon travail de groupe. C'est ce qui est vraiment important dans ce genre de compétition. Plus que les capacités de chacun, c'est de former un groupe capable d'appliquer une stratégie. C'est ce qu'on a fait. On l'a bien fait, on est content. Alors devant vous, les Ukrainiens, derrière la Russie, au niveau de l'ambiance, comment ça s'est passé? Ouais, dans un contexte politique entre eux qui est tendu, mais là ça reste une compétition sportive, donc c'est des équipes fières de leur pays, chacune. Et puis voilà, ça s'est très bien passé entre elles. Alors, une dernière question, si je peux me permettre. J'ai entendu dire que tu n'étais pas dans la sélection 2015. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est pas officiel, je crois qu'on sera informé tout à l'heure ou demain, mais apparemment non, on n'est pas qualifié pour l'édition 2015. Après voilà, c'est comme ça, hein, il y a des sélectionneurs. C'est une volonté de ta part? Non, moi je demande rien, ouais. Enfin du moins je prétends à rien et je demande rien, et puis j'apprends les sélections. Les pêcheurs qui seront sélectionnés sont de très bons pêcheurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Je ne sais pas si je vais suivre cette Coupe du Monde du coup. Ah, bon, on regardera quelque chose ensemble. Voilà, téléfoot. En tout cas, merci Sylvain. C'est très gentil d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Le capitaine de l'équipe de France 2015 de pêche des carnassiers en bateau sera Monsieur Frédéric Lopem. Merci.
mes côtés Frédéric Marre et Michel Poulidor, les deux sélectionneurs des équipes nationales de pêche en France. Michel qui est sélectionneur de l'équipe de France de pêche du bord et Frédéric, sélectionneur pour la pêche en bateau. Frédéric, je te pose une première question. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le GN Carla et le rapport entre le GN Carla et les championnats du monde? Alors bonjour à tous, donc le GN Carla c'est une fédération sportive qui organise en France, comme toutes les fédérations sportives, des championnats. Les 30 meilleurs pêcheurs français, au cumul des dates, sont sélectionnés pour la finale. Voilà. Donc à l'issue de la finale, on obtient le titre, comme dans toutes les fédérations sportives, de champion de France. Parce qu'au niveau international, c'est comme dans tous les sports, ça représente vraiment une minorité. C'est pas la finalité absolue. Pour nous, c'est d'essayer que tout le monde puisse découvrir la pêche sportive avec les contraintes liées au droit du sport français, c'est-à-dire prendre sa licence, avoir un certificat médical pour pouvoir être couvert par une assurance et que ça puisse se faire près de chez soi à moindre coût, puisqu'on met des coûts d'inscription à 35 €. Donc c'est ouvert, accessible et c'est vraiment fait pour tout le monde. Voilà. Bah écoutez, merci. Justement, je vais poser une question à Michel. Bonjour. Bonjour. Et donc les championnats du monde, c'était la première fois en France? En France, oui. Et c'est même d'ailleurs pas prêt de revenir parce que vu qu'il y a 60 et quelques nations à la FIPS, ça tourne. Ah oui, donc on a vraiment eu de la chance de pouvoir suivre ça en Savoie en octobre dernier. Tout à fait. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup Michel et Frédéric pour toutes ces précisions. Quant à nous, nous allons retourner au stand du Salon de Clermont. La pêche, c'est du matériel, des techniques, mais aussi du nautisme. Je suis au stand Mine Kota avec Christophe Soares, le président du groupe Navicom. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouveauté que vous avez cette année au niveau de vos moteurs de bateau? Oui, tout à fait. Déjà, bienvenue sur le stand Navicom. Merci. Donc cette année, Mine Kota, et on le présente ici en exclusivité quasiment mondiale à Clermont-Ferrand, donc c'est un bel honneur qu'on fait au salon de Clermont-Ferrand, a sorti un moteur qui a l'avantage d'être complètement automatique, pardon. C'est-à-dire que généralement sur un moteur, la partie contraignante c'est la mise à l'eau et le relevé du moteur, parce qu'on est avec une canne à pêche dans les mains, donc les mains sont prises. Là, avec ce moteur-là, on peut, soit grâce à la pédale, soit grâce à la petite télécommande qui est là, le remonter très facilement si on a besoin de bouger ou si on a un obstacle qui se présente devant le bateau, et le mettre à l'eau tout aussi facilement en appuyant 2 fois sur la petite touche de mise à l'eau. On peut ensuite régler la hauteur du moteur pour avoir le meilleur fonctionnement possible et régler bien entendu la direction. Génial. Et la vitesse. Donc tout ce que je viens de faire là avec la télécommande peut aussi être fait avec la pédale pour enclencher le déplacement. Génial. Tout est pilotable du pied ou de la télécommande. Tout à fait. Oui. Alors au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne? Alors donc ce sont des produits qui sont équipés, donc des produits haute technologie, comme vous avez pu le comprendre, qui sont en plus tous équipés du système révolutionnaire qu'a développé Mine Kota il y a quelques années, à savoir le e-Pilot ou e-Pilot Link. Donc les premiers prix vont être aux alentours de 3 000 € et ça peut grimper à 4 000 € lorsqu'on a le système le plus complet avec le e-Pilot Link qui permet donc en plus de tout cela de contrôler le moteur à partir d'un sondeur Minbird. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci de m'avoir reçu sur votre stand. Merci. J'ai un petit clin d'œil à faire à un homme qui a inventé un procédé unique, une mouche créée à partir d'un élastique orthodontique. Alors un super clin d'œil à Philippe Genet, on va aller le voir. Alors je suis devant Avosetto avec Philippe Genet qui va nous parler de son procédé pour faire des mouches. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous dire déjà comment t'es venue cette idée Oui, c'est très simple. J'ai été pendant 25 ans professeur de musique dans l'éducation nationale. Et comme tous les profs de l'éducation nationale en musique, j'ai créé un club mouche dans mon collège. Et donc le mercredi après-midi, des enfants venaient apprendre à lancer, à faire des mouches. Et un jour, un élève est arrivé et m'a donné un paquet d'élastiques orthodontiques parce qu'on lui avait enlevé son appareil et donc il n'avait plus besoin du tout de ses élastiques. J'ai gardé ce paquet d'élastiques un petit moment par devers moi sans y toucher. Et puis 2-3 semaines après, j'ai réalisé ma première mouche en me servant de base de montage de l'élastique orthodontique. Maintenant, je vais vous présenter un montage avec cet élastique. Avec plaisir, oui. Donc,
voici à quoi correspond un élastique orthodontique. Donc c'est un petit cercle de silicone de 6 mm de diamètre. On utilise 2 sections différentes en fonction des grosseurs d'hameçon. Et on va l'utiliser sur l'hameçon pour transformer une plume de coq, pour lui donner une forme complètement délirante. Donc je vais commencer par fixer l'élastique par un tour de soie. Je vais l'étirer jusqu'à en laisser un minimum sur l'hameçon. Voilà, c'est précis, oui. Voilà, le fixer. Voilà, je vais donc prendre le hackle que j'ai mis à tremper pour que le rachis se ramollisse un peu et qu'il puisse supporter la torsion autour de l'élastique. Je fixe donc ma plume à la base de l'élastique avec la soie de montage. À l'aide de ma pince, je vais tourner la plume autour de l'élastique tendu. Et toutes les spires étant été faites sur un diamètre très fin, elles sont emprisonnées à l'intérieur de l'élastique qui se dilate. Donc je vais positionner l'élastique sur l'œillet, je vais forcer les fibres à choisir un côté, je vais fixer avec ma soie de montage l'élastique orthodontique par 3-4 tours, je vais le tendre et quand je vais relâcher les fibres, Superbe. une fois que que l'élastique est fixé et que la plume est enfermée dans l'élastique, je vais pouvoir avoir une action sur un matériau très malléable. Donc là par exemple, je vais remonter sur l'élastique, empiler les tours de soie de montage en direction de la courbure, jusqu'à ce que ma soie de montage monte sur l'élastique et donc sur les fibres de la plume, qui vont évidemment se coucher vers l'arrière pour donner forme à cet imago de trichoptère et donc avoir toutes les fibres couchées vers l'arrière. C'est vraiment unique comme procédé. C'est-à-dire que, oui, quand une personne qui monte des mouches voit cette mouche pour la première fois, il se demande comment... Il n'est pas possible d'arracher les fibres de cette plume, de les fixer sur l'hameçon et de passer la soie de montage entre chacune des fibres pour les mettre en éventail comme elles sont là. Donc, à part un élastique qui prend très peu, qui pèse très peu et qui prend très peu de place sur l'hameçon, je ne vois pas avec quoi on pourrait faire ça. Eh bien, merci beaucoup Philippe pour toutes ces explications. Juste une dernière petite chose, expliquez-nous à vos étaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors à vos étaux, quand on monte des mouches, on a besoin d'un étau. Donc à mon étau, à ton étau. Un jeu de mots. Merci Philippe pour tous ces conseils. D'ailleurs, en parlant de conseils, nous allons rejoindre maintenant Cyril qui va nous donner une leçon toute particulière pour cette période hivernale. Comme vous le savez, la pêche du brochet est fermée le dernier dimanche de janvier. Ce sera le 25 cette année. Donc toutes les techniques susceptibles de prendre un brochet seront fermées pendant cette période. En attendant la réouverture du brochet en seconde catégorie, il va falloir trouver une autre technique de pêche. Et Cyril nous propose la pêche des poissons blancs au feeder. Ça promet d'être super sympa. Allez, on y va. Alors la pêche au feeder, il existe du matériel très spécialisé avec une canne, avec des sillons interchangeables pour pouvoir lancer différents grammages. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on va utiliser des cages de 20 grammes qui sont lestées à 20 grammes, mais plus l'amorce ça fait le double à peu près. Mais on peut utiliser des cages qui font 40 grammes si on pêche des endroits où il y a beaucoup de courant, plus l'amorce. Donc c'est pour ça qu'on a des cannes vraiment spécialisées. Maintenant si vous voulez faire une pêche rapide comme ça, moi aujourd'hui je vais utiliser une canne anglaise. Donc la particularité d'une canne au feeder, il faut surtout qu'elle ait un sillon sensible. Et ici, on voit bien que la canne anglaise, la moindre petite touche, donc on a une bonne détection. Donc voilà, donc c'est des techniques qui ne coûtent pas trop cher à mettre en place quand on est novice, si on veut débuter. Et puis ensuite, si c'est des techniques qui vous plaisent, que vous y mettez à pêcher plus, et bien là après je vous conseille d'aller et d'investir dans une canne vraiment spécifique pour la pêche au feeder. Voilà. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une pêche rapide pour pouvoir prendre un peu de bon temps au bord de l'eau. Pour les personnes, par exemple, qui pêchent le carnassier ou qui pêchent la truite en attendant les ouvertures, ça permet en fait de passer un petit moment au bord de l'eau. Et quand le poisson rentre, on arrive à faire des carpes, on arrive à faire des grosses brèmes. Donc c'est assez rigolo et très intéressant au niveau du combat parce que c'est des cannes qui sont souples. Et comme on pêche fin, c'est très intéressant. Voilà, donc le montage, c'est vraiment ultra simple. On fait une petite boucle ici. Un tour, 2 tours pour assurer pour ne pas perdre la cage, comme ceci. Donc là, on a notre boucle. On va prendre notre cage comme ceci. On vient passer notre boucle à l'intérieur de l'œillet.
la cage comme ceci. Voilà. Et donc ici, on aura une cage en fait fixe, posée sur le fond. Quand le poisson va tirer, il y aura quand même la détection sur ma canne, mais il ne sentira pas la cage. Ici ensuite, on va y mettre un émerion, notre bas de ligne. Et donc en fait, on aura un bas de ligne à peu près de 35 cm. Donc plus cette potence-là, on sera à peu près à 50-60 cm de bas de ligne. Chose qui est largement suffisante, surtout que nous, ici, on pêche dans un canal, donc il y a très peu de courant. Donc ici, une fois qu'on a accroché notre cage, ben, pareil, hein, le nœud le plus simple, hein, voilà, nœud de cuillère à 5 tours. Ici, on repense là, et là on voit bien que ça en crée une autre. Voilà, pour être sûr que notre nœud ne bouge pas. Et voilà, donc on va utiliser les hameçons numéro 18, montés sur du nylon en 10 centièmes. La longueur du bas de ligne fait 35 cm et il y a 10 pièces à l'intérieur du paquet. Donc on voit bien ici, c'est des petits hameçons. Donc étant donné qu'on ne sait pas ce qui peut rentrer comme poisson, normalement c'est les petits poissons qui rentrent en premier. Donc on va commencer par ça. Et puis ensuite, si on a besoin, après on peut utiliser des hameçons en taille 14 comme ceci, sur du 12 centièmes, pour justement, si là on rentre de la carpe, de la brème, etc. Des poissons qui vont ouvrir, dès le ferrage, qui vont ouvrir ces hameçons. Souvent, quand on ouvre un bas de ligne, il s'en mêle. Alors le secret, c'est il faut tendre avec les doigts comme ceci. Et là, on vient le dérouler. Et le bas de ligne est nickel. Voilà, donc on a une boucle ici. Hein. On fait pareil que pour la cage tout à l'heure. Ici, on prend notre hameçon qu'on vient passer dans la boucle. Donc ça s'appelle le boucle dans boucle. Hein. Et voilà. Et notre montage est fini. Il n'y a plus qu'à mouiller l'amorce, mélanger avec les asticots, préparer un peu le poste, charger la cage et on est en action de pêche. Alors, pour l'amorce, moi je vais utiliser aujourd'hui une amorce classique à gardon. C'est une amorce qui est un minimum collante, mais pas de trop, puisque là, il n'y a pas de courant. On va pêcher entre 2 et 3 mètres de fond, donc c'est une amorce qui va aller très bien. Alors, il faut faire attention quand on mouille une amorce, il faut la mouiller petit à petit, parce que sinon, elle devient trop liquide, et ensuite, vous voyez, on n'arrive pas à faire de boule. Là, on va la laisser gonfler un peu. Il faudra sûrement rehumidifier. Alors, pour voir si une amorce est bonne, on fait une boule comme ceci. Et il faut que quand on appuie, elle s'ouvre et elle se casse. D'accord? Et surtout, ça reste pas trop collant sur les mains. Donc là, on va utiliser des pinkies. Et là, pour rendre notre amorce un peu plus attrayante, on va en mettre un petit peu dedans. Pour essayer de faire rentrer le poisson. Mais on ne va pas en mettre de trop. Parce que sinon on risquerait de gaver le poisson. Notre appât est prêt. Pour charger la cage, on fait comme ça. On vient la planter à l'intérieur. On la tasse un peu avec les doigts, comme ceci. On prend notre cadre. Hop là. On vient se remettre sur notre pic, ici comme ceci. Hop. Voilà, on tend notre bannière. Voilà, donc ben là maintenant, donc on voit la particularité de ces cannes, c'est que hop, s'il y a une touche, notre sion va taper un petit peu et à ce moment-là, on prendra la canne pour ferrer. Yes. Et ben voilà. Au bout d'une petite demi-heure de pêche, hop, un petit gardon. Hop là. C'est emmêlé avec le fil. Toujours utiliser un petit dégorgeoir. Donc on tient le fil tendu comme ceci. On pousse un petit coup sec. Doucement et en général l'hameçon sort tout le temps. De belles nageoires rouges.
Et voilà, un petit gardon d'hiver. Vous êtes extrêmement nombreux à nous rejoindre au salon pendant ces 3 jours. 21 000 visiteurs sont attendus, beaucoup d'hommes certes, mais aussi des femmes. Je me dirige vers le stand de Fishing Pluriel, une association qui promeut la pêche féminine. Alors il y a Jessica, la présidente de l'association, et Célia, la première adhérente de l'association, mais aussi la créatrice d'une ligne de vêtements. Alors Jessica, est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs de cette association et depuis quand elle existe? Alors nous avons créé l'association Fishing Pluriel le 8 mai 2014 Oui. pour promouvoir la pêche féminine et démocratiser un peu ce monde de mal, on va dire, dans le monde de la pêche. Nous aussi on existe. Et comment faites-vous pour démocratiser ce Nous milieu? créons des événements, nous faisons des parties de pêche entre filles, Oui. également des open mixtes, Oui. car les hommes ne sont pas exclus. C'est super. Je suis adhérente. Célia, tu es adhérente aussi. Ouais, Tu es la première adhérente. Hein. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est très important pour moi. Justement, ça me permet justement de faire plein de salons, de faire connaître. Et moi, mon but, c'était que les femmes aient leur place vraiment à la pêche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une ligne de Oui, vêtements. tu es la responsable, la créatrice de toute la ligne de vêtements qui permet de faire vivre l'association, hein, puisque plus on vend de vêtements, de calendriers, enfin tout ce que vous avez créé comme produits annexes, permettent en plus des cotisations de faire vivre l'association. C'est ça, et ça va permettre justement qu'on puisse faire d'autres projets, émanciper un peu justement les actions au niveau du Fishing Pluriel pour que les femmes puissent mieux se retrouver, faire plus d'événements, créer plus aussi au niveau des salons. Et c'est pour ça qu'on a créé ça, et puis parce que c'était mieux d'avoir des vêtements en fait pour les femmes. Écoutez, je vous engage à continuer tous vos projets, vos ambitions, et puis toutes vos parties de pêche, parce que le partage c'est quand même l'essence même de ce que vous voulez promouvoir. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Et pour rester dans cet espace associatif, je me dirige vers les 17 fédérations de pêche présentes au salon de Clermont-Ferrand. Il faut savoir que ce salon est celui qui accueille le plus de fédérations de pêche. C'est logique puisqu'il est co-organisé par 2 importantes unions régionales, celle de la région Rhône-Alpes et Auvergne-Limousin. Ces 2 UR, comme on les appelle, coordonnent les actions par bassin. Et oui, une rivière ne s'arrête pas au département. Les actions menées en amont touchent souvent l'aval. Alors bien souvent, les UR ne disposent pas de salariés, ce sont des bénévoles qui mènent ces actions. Et je profite pour faire un clin d'œil aux 40 000 bénévoles qui œuvrent au quotidien pour protéger nos milieux halieutiques. Parmi ces bénévoles très actifs qui permettent à la pêche d'avancer et d'évoluer, il y a ceux de la FNPF comme M. Claude Roustan. C'est le président de la Fédération nationale de la pêche en France, de la Fédération de pêche des Alpes de Haute-Provence et du club halieutique interdépartemental. Rien que ça. Monsieur Claude Roustan, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ici à Clermont-Ferrand seront remises les coupes du Challenge Henri Hermet. Ce challenge existe depuis une dizaine d'années. Cette compétition bénévole est chère à votre cœur. Tout à fait Emmanuel. Le challenge Henri Hermet a été instauré au départ par le club halieutique interdépartemental à la suite du décès d'Henri Hermet qui était président de la Fédération de pêche du Tarn. Donc nous avons voulu lui rendre hommage par une compétition tout à fait conviviale et amicale entre les fédérations départementales. C'est pour ça que nous lui avons donné le nom Challenge Henri Hermet, qui regroupe alors des bénévoles de toutes les fédérations départementales qui veulent s'y associer, autour du club halieutique aussi. Et c'est une compétition qui intéresse beaucoup les amateurs de pêche, les bénévoles des associations, qui n'a aucun caractère très officiel bien sûr, mais qui permet de lier des amitiés autour d'une compétition sans grands enjeux national voire international, mais qui lie les pêcheurs et les hommes de bonne volonté autour de ces valeurs humanistes que nous développons au sein de la pêche associative. Merci Monsieur Roustan pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Eh bien, on peut les applaudir bien fort. Xavier Dompère et Christophe Gisbert, le club Karma 82. Voilà, on va les faire passer. Réveille-toi Manu. Hein? Écoute, les salons de la pêche, c'est super fatigant, mais bon. Allez, on y retourne. Salut JB. Ça va? Je suis sur le stand de Fox Rage. Est-ce que tu peux nous dire les nouveautés un petit peu de Alors salon? sortir une seule innovation, il y en a tellement cette année en 2015, donc c'est pas évident. Alors je t'ai trouvé, en fait, on vient de te voir dans un lit là, j'en ai un deuxième pour toi. Alors faut savoir que la pêche à la carpe, pour nous, l'essence même de la pêche à la carpe, c'est de relâcher son poisson, et c'est le respect du poisson. Donc l'outil, avant même une canne à pêche, c'est un tapis de réception pour poser nos prises. Alors nous on a inventé, est-ce que tu connais les tentes 2 secondes qu'une grande enseigne de sport a lancé il y a une dizaine d'années?
connais? Ouais, je connais. Alors nous on a pris le principe et on a fait un tapis de réception justement pour pouvoir reposer nos prises pendant la séance photo. Ça s'appelle l'EasyMat et c'est sur le concept de la tente 2 secondes. En fait il suffit juste de, ça peut même se faire d'une main quand on a une canne à la main, d'une main, il suffit juste de le jeter, hop. Yes. Voilà, et ensuite il suffit juste de mettre le tapis à l'intérieur. Ah mais c'est génial. Et voilà. Comme on a un couffin. Un couffin, donc je te propose de l'essayer. Et du coup ça coûte combien alors? Alors ça vaut à peu près 79 €, prix public. Ça c'est le modèle normal, il y a un modèle en XL on va dire, pour les poissons un petit peu plus gros et puis pour les esturgeons et les sciures. C'est l'avantage, c'est que vraiment c'est ultra léger puisque une fois replié ça peut être posé aussi bien dans la voiture à plat ou alors sur un chariot. Et puis ça peut se monter en 2 secondes. Bah voilà, et surtout d'une main. Voilà. Voilà. Donc je te propose que tu nous fasses une démo pour le replier. Non mais déjà je vais essayer de voir. Mais on est super voilà. bien. On va déjà mettre une belle prise. Voilà. Faut savoir que Manu ne fait pas non plus 1m70. Elle a été recalée plusieurs fois. Il est vrai que ça prend soin du poisson. Voilà. C'est rapide, c'est pas cher. Voilà. Tu veux que je te montre comment on le replie? Oui, je veux bien. Voilà, tiens. Et bien là, c'est tout simple. Parce que moi, dans la grande enseigne dont tu parles, je n'y arrive jamais. Hein, voilà, mais ça c'est un truc de mec. Bon, alors moi j'ai encore 2-3 choses à voir sur le salon, donc je vous laisse avec la question qui fâche, la question qui tue, c'est la question du pêcheur. Et on la répond bien cette canne, hein? Bonjour, c'est David. J'aurais voulu savoir pourquoi le prix des cartes de pêche avait augmenté cette année. Ah, je l'attendais cette question. Donc oui, la Fédération nationale de la pêche en France, la FNPF, il faut savoir qu'elle a été créée en 2007. Donc depuis cette date, eh bien, il y a eu un temps fort par rapport à cette création puisque la FNPF a décidé de geler les prix. Ensuite, c'est vrai que le nombre de pêcheurs a diminué parce qu'il y a une évolution des loisirs hein, et puis par rapport à la conjoncture économique. Alors il y a quand même des subventions qui sont toujours là, qui sont toujours présentes et qu'il faut continuer à développer. Tout cet argent qui est versé aux fédérations départementales, à tout le système associatif, eh bien, il faut pouvoir le faire perdurer pour développer la pêche. Donc augmenter la carte de quelques euros, ça permet de continuer des actions sur plusieurs années. C'est vrai que certaines fédérations y ont pensé et elles ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain des actions qu'elles ont lancées depuis 1 an ou 2 ans. Il faut parfois aller jusqu'à 4 à 5 ans, même plus voire. Donc voilà, au niveau des salariés, il faut savoir aussi que la FNPF finance les 1000 salariés qui sont dans tout le système, des fédérations départementales, du système associatif et même de la FNPF elle-même. Il y a également aussi tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien dans les associations de pêche. Et ces bénévoles-là, ils ne comptent pas leurs heures hein, et ils représentent environ 3000 équivalents temps plein. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de nous quitter. N'oublions pas les grandes dates à retenir. La Fédération nationale de la pêche en France vous accueillera au Salon international de l'agriculture à Paris du 21 février au 1er mars. Alors il y aura plein d'animations pour petits et grands, de nombreuses surprises. Il y aura également le Salon de la pêche de Châteauroux dans l'Indre du 20 au 22 février. Le 21 et 22 février également le Sanama, Salon international de la mouche artificielle qui se tiendra à Saint-Étienne. L'invité d'honneur est la Norvège et vous y trouverez la Fédération de pêche de l'Ardèche, Lozère, Loire et Puy-de-Dôme. Sachez que ce dernier salon se déroule tous les 2 ans. Et à Nantes se tiendra du 13 au 15 février le Salon européen des pêches en eau douce, mer, sous-marine et bateaux. Dernière date importante à retenir, l'ouverture de la pêche des salmonidés le 14 mars prochain. La Fédération nationale de la pêche en France organise d'ailleurs un grand jeu concours, un deuxième, pour ceux qui prendront leur carte de pêche à ce moment-là sur www.cartedepêche.fr. Donc soyez attentifs. Quant à moi, je vous dis au 22 mars prochain pour un nouvel épisode de Génération Pêche, toute l'actu de la pêche en France. Allez, moi j'y vais, hein. Salut!